Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc on se retrouve aujourd'hui à Orléans pour inaugurer une nouvelle séquence autour de la visite d'atelier hobby. Et on va tout de suite aller en direct de chez David Monde de Crine. C'est parti. Et hop, c'est parti pour la séquence garage. Oh, salut. Salut Joseph. Alors comment t'appelles? David? Crine? David, c'est bien. David, c'est bien. Merci de m'accueillir dans ton antre. Bah, merci de venir dans mon antre, justement. Ok, donc on découvre l'espace. Tu sais que tu es le premier à inaugurer cette séquence, cette nouvelle concept de vidéo sur la chaîne. J'irai voir vos setups. Ouais. Bah, j'espère de pas te décevoir. Non, mais franchement, c'est très cool. Bah, regarde, je pense qu'on est nombreux à bosser sur des espaces comme ça, dans le garage. Oui, oh, bah. Éloignés de quoi? Éloignés de nos familles. Ouais, surtout enfin bref. J'ai fait en sorte de me sentir bien avec tout ce que j'aime. D'optimiser un peu l'espace. Voilà. Pas évident des fois, parce que je suis pas le roi de l'optimisation. Ouais, j'essaye de m'améliorer, mais il y a encore du boulot à faire là-dessus. Ok, bah, c'est justement de ça qu'on va parler. Voilà. Amélioration de setup, comment tu as commencé, et puis voilà. Voilà, bah pas de souci. On est parti. On est parti. Alors Oui. David, donc ça c'est ton espace de travail? C'est ça, c'est ça. Ok. C'est là où je passe beaucoup de temps. Ouais, tu passes... en moyenne, tu passes combien d'heures par semaine? Quand je travaillais pas, Ouais. c'est-à-dire que bon, là j'ai dû reprendre un emploi fixe, Ouais, parce que ouais. ça, voilà, c'est un peu, Ça dépend. voilà. Ben, je bossais des journées complètes, 8 heures, des fois 9 heures, Ok, ouais. vraiment à fond, parce que Tu t'astreignais à des... Ouais. Bah, comme une journée de travail, le matin je me levais, Ouais. comme si j'allais au boulot, genre à 6h30 je me levais, tu vois. Puis je déjeunais, je me douchais et tout, hop, et directement à 7h30, j'étais dans mon atelier pour travailler. Je faisais une journée vraiment de travail, une vraie journée de travail. Ce qu'on peut dire, c'est que t'as un service de peinture de figurines qui, pour l'instant, est fermé à la commande. Oui, parce que là, je suis en pleine restructuration. Ouais, c'est ça, parce que là, j'ai changé de, Ah, tu changes de statut. de statut, donc c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by, je finis ce que j'ai à finir, Ouais, et puis, bien sûr. puis je reprendrai après tranquillement. Et le nom de ton service de peinture, du coup, c'est Crine Painting. Crine Painting. Voilà. Si vous voulez le retrouver sur les C'est réseaux, ça. Crine Painting. Facebook, Instagram, La totale. bientôt Twitch. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, alors quel serait par exemple au niveau de ton plan de travail, ton espace, ton setup, comme c'est le sujet de la vidéo, quel serait le premier outil que tu t'es payé pour aménager un peu ton espace? Pour aménager? Ouais. Pour aménager. Parce que si tu veux me dire le premier outil, je pense que tu t'es acheté un pinceau comme tout le monde. Comment dire, la pince épilée de ma femme, parce que c'est très pratique. Voilà. Non, on va dire vraiment où j'ai commencé vraiment à optimiser mon espace. J'ai acheté tout ce système de rangement de peinture. De rack à peinture, ok. Voilà, parce qu'avant c'était tu vois, un peu là, comme dans des boîtes, ça traînait partout, ouais. C'était un bazar sans nom. Ouais, et, t'es aussi obligé de sortir ta boîte. Ouais, c'était vraiment chiant, et j'avoue, c'est hyper pratique. Et pour bien faire, j'aimerais bien continuer comme ça dans le prolongement. Déjà, tu trouves que c'est pratique d'avoir visuellement la couleur devant les yeux? Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que quand c'est dans les cartons, des fois, tu es obligé de faire des marquages sur le capuchon et tout. Ouais. Non, c'est franchement galère. Et puis, non, là c'est vraiment très pratique. Et puis, c'est très accessible en fait. Tu prends ta peinture, tu l'arranges et tout. Ouais. J'aime beaucoup. Ça, visuellement, c'est joli aussi. Puis visuellement, c'est sympa. Voilà, c'est ça. C'est sympa. Et côté évolution du plan de travail, du coup, tu pensais à augmenter encore ce système? Ouais, j'aimerais bien, tu vois, à mettre des ailes en fait sur les côtés. Tu vois, j'en ai déjà 2, mais c'est pas assez grand. Ouais, trouver les virages. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Faire un truc vachement plus propre, mettre puis vraiment, tu sais, séparer les encres, les shades. Classer. Ouais, classer, parce que c'est un peu un one again. Mais bon, voilà, je m'y retrouve, hein, mais okay. Puis voilà, puis j'ai besoin aussi d'avoir un peu de musique, un peu tout ça. Donc tu vois, il faut que je m'organise. Mais bon, là déjà, c'est assez fonctionnel. Hein, mais, donc ça, c'était le premier. Après, peut-être un aménagement supplémentaire que tu as fait non, bah en fait, j'ai pas beaucoup évolué depuis, quoi, parce donc ça, c'est Nicoprime, je crois. Ça, c'est Nicoprime, ouais, c'est ça. Et voilà, une station de peinture. Station de peinture, voilà, okay. Très bien. Puis du coup, j'ai mis ça en dessous, tu sais, pour nettoyer les pinceaux. Alors ça, je le conseille, hein, Prince Auguste. Alors utile, pas utile, tu trouves? Ouais, si c'est utile, ouais, ça évite que les pinceaux traînent et tout. Puis moi, j'aime bien, tu vois, quand je nettoie mes pinceaux, quand je les fais tremper dans la petite mixture pour les rénover.
Toi, directement, tu les trempes dedans. En bas, voilà, et ça reste comme ça et tout, et au moins, t'es pas embêté. Non, j'aime donc bien. Ça, pour ceux qui veulent retrouver, c'est Nico Prime qui avait fait. Alors, je sais pas si c'est encore disponible. Tu sais pas. C'était un Kickstarter, je crois. Kickstarter et Expose, ouais. Okay. Aussi, je pense que tu peux le trouver encore. Ouais, on peut encore en commander. Je pense qu'il en a des exemplaires. Avant. Ouais, je pense. Nico Prime pour retrouver l'organisateur de pinceaux. Voilà. Et puis, tu vois, puis par la suite, j'aimerais bien organiser. Mettre un panneau avec du liège là. Ah oui, pour fixer des. Pour fixer. Ouais, parce que toi, des fois, j'ai des demandes de clients. Ouais, c'est avoir tes projets en cours. Mes projets en cours et tout, tu sais, pour me donner une trame un peu. Parce que tu sais, la plupart du temps, les gens me demandent, tiens, je veux ça. Un mood board. Ouais, un mood board, voilà, c'est ça. On est anglais, on est international. Yes. donc je veux ça et tout, puis des fois, j'ai besoin de points de référence pour travailler, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un outil indispensable, tu vois, un truc, un aménagement d'atelier que tu trouves que tu pourrais plus t'en passer maintenant? Un truc je pourrais plus m'en passer maintenant. Ça peut être aussi carrément pourquoi tu as des télés, est-ce que tu peux te passer de regarder une série Non, ça je peux pas. Non, voilà. Ça, ouais. J'ai besoin de. T'as besoin d'avoir un fond sonore, voilà, c'est ça. Ouais. Je regarde des séries, je regarde. C'est ma vieille console, donc plein de films et tout. Je regarde des films, des vieilles séries, puis Puis là, d'habitude j'ai un ordinateur ici portable. Là il est à l'étage. Mais donc aménagement, on va dire pour l'ambiance. Pour l'ambiance, j'ai besoin. Ça, okay. Puis des fois, je regarde tes lives, je regarde. Normal, attends. Je regarde Iggy, je regarde Ivy, je regarde toutes les chaînes connues, des gens que je connais, que j'aime bien. Dans l'ordre d'importance, moi en premier. Ouais, toi c'est le premier. La plus grosse. Je partage à chaque fois tout ce que tu fais. Quand même. Merci, c'est vrai. Ouais. C'est cool. Et niveau aménagement technique, je sais pas, tu vois, genre, est-ce que ça. Alors ça, oui. En fait, c'est très utile, mais là, il est peut-être mal placé, parce que tu sais, c'est souvent, je me fous les mains dedans. Ouais. Parce que j'en ai un deuxième. Alors, il y a pas longtemps, j'ai acheté ce produit, attends, comme ça, hop, justement, l'attache rapide. Et avant, à chaque fois, je devais dévisser, mettre le. C'était une galère. Et je me suis acheté ça, et putain, ça m'a changé la vie. Ouais. Et donc, après, du coup, ça fait des points de connexion en plus. Où ça peut merder, parce que plus on multiplie les points. Mais normalement, c'est quand même super utile ça. J'ai pas de fuite d'air. Alors des fois, tu mets un peu de téflon, puis ça passe quoi. Mais et donc le support aérographe là, c'est. Ouais, c'est pratique, mais bon, c'est pas ultime non plus. Ouais, d'accord. Okay. Tu vois, moi j'ai ma. Ouais, tu trouves c'est pas. Donc ça serait pas forcément indispensable. Non. Est-ce que tu as un outil que tu pourrais plus te passer au niveau technique, tu vois? On a parlé des télés. Ah, niveau technique, on est vraiment technique. Ouais, alors là, tu vas râler. Je sais que tu vas hurler. Si. Ça. Ah bah non, mais écoute, voilà. C'est la pince, bon, elle est la pauvre. C'est pas la meilleure pince coupante, mais elle est complètement foirée. Enfin, il va falloir que je réinvestisse dans une vraie pince coupante. Mais bon, mais ça, honnêtement, j'avoue, ça, méga utile parce que très très souvent sollicité, quoi. J'en ai vraiment besoin, même quand je fais mon impression. C'est vrai que quand on commence, on a tendance à avoir juste un cutter et puis à couper sur son plan de travail. C'est un peu limite. Et puis moi, je suis pas doué. Quand je fais ça, je coupe la figue avec. Donc après, je suis merde. Attends. Donc voilà, non, ça c'est vraiment la pince à couper. Pour moi, c'est l'outil indispensable parce que du coup, les figurines que je reçois, la plupart du temps, elles sont pas montées. Bien donc sûr. Du coup, il faut que je les monte et tout. C'est pas ma partie préférée, je t'avoue. Le montage. Moi, c'est ma partie préférée. J'ai un peu de mal et puis c'est un peu des notices Ikea, donc tu comprends pas trop des fois. Donc, voilà. Est-ce que alors côté lumière, t'as quoi? Est-ce que t'as juste ce néon? Non. Alors pour la petite histoire, en ce moment je peins à l'étage parce que là ici il fait assez froid l'hiver. Dans un garage, Mais oui. Sinon j'ai une lumière du jour. Lumière du jour et l'ampoule. Voilà, c'est ça, ampoule justement pour avoir. Très disponible. Non, c'est. Ça commence à être rare. Ouais, j'en ai encore une. Ah, moi j'en ai encore aussi. J'ai fait des réserves. C'est clair. Mais justement, toi, t'as présenté un produit, je sais pas si on peut en parler, l'arche de Green Stuff World. Et je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est bien, pourquoi pas. Mais par exemple sur un espace comme t'as là, ça serait trop petit. Ah ouais, ça va être chiant. Alors c'est pas ça, mais moi je l'utilise beaucoup en transport parce que du coup c'est assez court, tu vois, tu peux mettre un petit A3 en dessous. Ouais. Là, t'as plus grand et tu vas être un peu restreint, je pense. Ou alors, il faudrait que tu la mettes un peu plus haut. Ouais, un peu plus haut. Ça fait une belle lumière. Mais bon, là, pour ça que la lumière est pas là, elle est à l'étage, mais bon, voilà, sinon, donc, en général. Plutôt sur des lumières directionnelles du type archi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est vrai que des fois, quand tu peins, t'as une ombre et tout, donc c'est un peu galère.
Donc faut vraiment trouver le... faut multiplier, faut au moins avoir 2 lampes. Ouais, au moins 2 lampes. Et même pour les photos, tu vois, j'aime bien prendre les photos des figurines. Tu sais, j'essaie toujours de mettre en scène. Ouais. Je sais pas si t'as vu, mais une bonne lumière, c'est super important en fait. Si t'as pas de lumière, tu galères trop, quoi. Alors, quel serait, si on continue sur le setup, le produit que tu aimerais, le truc que tu rêverais d'avoir sur ton setup? Que je rêverais sur mon setup, le produit que je rêverais d'avoir. Ça peut être soit un outil, ça peut être soit un aménagement, justement. Ouais, c'est... une nouvelle lampe, un truc. Ouais. Non, mais tu vois, les trucs que tu mets au mur, là, tu sais, tu peux, comme toi, chez toi, tu peux accrocher plein de trucs, là. Bon, c'est Ikea. C'est Ikea, voilà. Et mon architecture, Ikea, si vous voulez une sponsor. Ouais, voilà. Je pense que... Tu vas recevoir un lit chez toi, tu vas pas comprendre. Mais c'est... Mais voilà, non, j'ai... pour avoir des outils à portée de main, ça serait bien. Non, j'aimerais bien un bel espace bien propre, tu vois, un truc clean. Ça, c'est... Puis même, tu sais, tu rentres, tu ouvres la pièce, t'es content d'aller travailler, si tu veux. Ça. Tu vois, quand t'arrives... Est-ce que tu trouves que c'est indispensable d'avoir un espace fixe? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des trop petits espaces et qui, du coup, vont réaménager à chaque fois. Ouais, des secrétaires, des machins, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, on n'a pas tous. Maisons, les mêmes surfaces. Ouais, c'est ça. Alors, honnêtement, avoir un espace fixe, oui, c'est... C'est quand même un gros plus. C'est quand même un gros plus quand tu es en maison ou même quand tu es en appartement, tu peux avoir une pièce dédiée à ça, c'est vraiment génial. Qui s'ouvre et tout, voilà. Déjà tout prêt. Ouais, tout prêt, tout ça, c'est l'essentiel. Et surtout quand tu fais de l'aérographe, quoi. Tu fais de l'aérographe, t'en fous partout, quoi. Puis ça fait du bruit, t'as le compresseur et tout. Toi, tu peins, et ta madame à côté. Donc c'est ta man room, bathroom, c'est la clean room. C'est ma clean room, ouais, c'est ça. Okay, cool. Ah, puis même je joue ici, des fois on met une table, tu vois, puis on joue à Warcry, on fait... c'est vrai que t'as l'espace. On est à deux, tu vois, on joue à Warcry, on est tranquille, et puis quand on fait du 40K ou de l'AOS, on est dans l'autre partie de l'autre côté, ou du SDA, je conseille à tout le monde de jouer à SDA. Franchement, top ce jeu. Et voilà, quoi. Question plus personnelle. Quel serait ton plus vieux souvenir de figurine? Ah là, mon plus vieux souvenir, alors, ça peut être très long, mais mon plus vieux souvenir, alors, en fait, c'est, en gros, j'ai découvert l'univers, l'héroïque fantastique, j'étais en CM2. Ouais, ok. Donc tu vois, j'ai fait mon premier jeu de rôle Donjons et Dragons. Et tu as 25 ans, donc... Oui, j'ai 25 ans, 50, ouais. Et du coup, ça m'a plongé dans cet univers-là, je me suis intéressé à ça, parce que ça m'a tellement plu. Et je suis tombé sur une revue, à l'époque, elle existe toujours d'ailleurs, c'est Casus Belli. Ouais, c'est ça, Casus Belli. Jeu de rôle, voilà. Ils font plein de... Ouais. Et puis en tournant, j'ai vu des figurines peintes et tout, des Ralparta. Ah oui, tu vois. Et c'est l'époque, Ralparta, Mithril. Mithril, il y avait... Ouais, c'est ça, Ralparta, Mithril, il y avait Prince Auguste aussi qui faisait des figurines. Ouais, je pense, ils faisaient même des kits pour nous. Des kits, ouais, c'est ça. Et puis voilà, bon, je me rappelle, c'est super beau. Et un jour, en me baladant avec mes parents, c'était aux Trois Fontaines, à Cergy-Pontoise. Ouais. À la galerie, il y avait une librairie à l'étage. Et je suis arrivé, il y avait des grandes vitrines remplies de figurines en plomb Ralparta. Enfin, c'était pas du plomb, c'était une espèce d'acier, tu vois. Et là, je bavais devant, et puis, coup de peau, j'ai eu des sous, c'était mon naïf, un truc comme ça, et j'ai tout dépensé là-dedans. Et ça a commencé comme ça. J'étais Alors, jeune. c'était quelle figurine? C'était quoi comme... Ma première figurine, c'était un nain Ralparta. Un nain Ralparta. Un nain Ralparta. Et après, vu que je suis passionné de dragons, j'enchaînais, j'ai acheté tous les dragons Ralparta que je pouvais trouver. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une sacrée gamme. Ouais, mais j'ai des petits collecteurs ici, là. On va en parler. Ah ouais. C'est quoi, c'est l'arme? Comment t'appelles ça? C'est ta commode à trésor? Ouais, commode à trésor qui est pas du tout sécurisée. On a quoi? On a l'armoire de la honte, on a le tiroir des secrets. Ouais, okay. C'est chelou le tiroir des secrets, ça. Ouais, non, c'est l'armoire. Et tu sais, dedans, j'ai des figurines. Pour la petite histoire, j'ai recherché pendant plus de 20 ans, quoi. Et le jour où je l'ai trouvé, mais c'était... j'ai surtout me la payer parce que à un prix raisonnable. Il y a certaines figurines old OOP, on va dire, donc des collecteurs qui font un prix... surtout les figurines Dragonlance. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu vois, j'en ai pas mal, j'ai pas mal couru après la collection. Enfin, ça c'est vraiment mon petit truc, un peu. En parlant collector, je vois que tu es un grand fan de ces petites figurines-là. Qu'est-ce que c'est? C'est pour quel jeu de Wargame? Ah, je joue dans la baignoire avec, j'aime bien. D'accord. Non, c'est cool, t'as réussi en plus à dégoter le château des ombres. Le château des ombres, mais je suis en train de le rénover d'ailleurs, je suis en train d'imprimer tout ce qui me manque et tout, d'acheter des pièces et tout. Et, je pourrais l'acheter parce que
tu le trouves. Hein, ils le refont en kit résine ou Ouais, non, ils l'ont réédité, mais il est franchement dégueu. Okay. Et puis, tu peux encore le trouver sur le Bon Coin, les mecs, ils le vendent complet. Mais c'est pareil, c'est des prix, voilà, tu payes la rareté, quoi. Et donc du coup, là, mon kiff, c'est de le rénover. Donc, je me trouve les fichiers pour imprimer les planchers, pour imprimer tous les petits trucs qui vont avec. Et c'est mon kiff. Okay. Je prends mon temps, je le rénove et je kiffe. Et j'adore. D'ailleurs, ça fait partie de la technique. Est-ce que tu trouves que l'impression 3D, c'est des évolutions qu'il faut avoir dans un atelier? Toi, t'es quand même un professionnel, donc tu as tes propres machines, je les ai vues là. C'est un gros plus pour toi? Ouais, c'est un gros plus, franchement. Quand j'ai besoin. C'est avoir ses propres figurines, faire ses propres fichiers, ou alors carrément c'est économique peut-être pour. Oui, c'est un peu les trois réunis, parce que pour l'instant, j'en suis pas là. Enfin, j'ai pas. Faudrait que je me forme pour vraiment exploiter à fond. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour créer mes trucs, mes décors et tout. Tu fais des trucs sympas, Ouais. Mais ça c'est des fichiers que j'ai téléchargés, voilà. Mais c'est non. Il y a une phase d'apprentissage quand même. Bien sûr. Après l'impression, choper des fichiers et puis ensuite les faire soi-même, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Mais même déjà, toi, en termes de figuriniste, tu utilises beaucoup l'impression 3D, à but personnel, même pour mon fils, tu vois, je lui imprime des figurines et tout. Puis non, j'aime bien, c'est sympa. Ok. C'est sympa. Tu aurais une machine que tu voudrais je testerais bien la Lego, la grosse là. La grosse, la plus grosse. Donc c'est la Lego. Saturn peut-être. C'est la Saturn, c'est ça. La rouge là, tu sais, t'as un capot rouge. Là, c'est ça. Transparent. Non, j'ai commencé l'impression 3D, je peux le dire ou pas, grâce à un ami, c'est Dominique Breton, 3D The Blat. Ok. Voilà. Et lui, c'est son métier, c'est un professionnel de l'impression 3D. Et il me dit, tiens, David, si tu veux. Il m'a offert 2 machines. Ah oui, d'accord. Une filaire et une résine. C'est vrai qu'il a une grosse production. Ouais, c'est ça. Il se débarrasse des machines. Il se débarrasse des machines, voilà. Et donc, il m'en a offert 2. Et du coup, je me suis intéressé et c'est ça qui m'a lancé dedans, voilà. Donc, non, mais c'est vrai que ça offre plein de. Ouais, c'est génial. Même pour faire des décors et tout, c'est vachement pratique. Parce que je joue aussi, je peins, mais je joue. Et donc, pour faire du décor et tout. Ok. Non, c'est beaucoup de travail, par contre. Faut que les gens se rendent compte. C'est du nettoyage, un espace dédié. Ouais, surtout la résine. La résine, masque obligatoire, gants obligatoires. C'est très nocif. On le rappelle jamais assez, mais c'est vrai que c'est pas des produits qui sont. Non, très dangereux. Mais c'est génial. Voilà. Ok. Donc ça, pour toi, c'est une bonne évolution. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si on n'a pas parlé, c'est quoi ton jeu préféré? Si tu devais en garder qu'un, là? Là, Warcry. Warcry, d'accord. Très bien. Je kiffe Warcry, j'adore ce jeu. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de ton atelier. Tu es le premier. Le premier, c'est ça. Merci à toi de nous avoir accueillis ici. Merci de m'accueillir. Ça vous aura plu. Voilà. Et puis, à bientôt à tous. Bon modélisme et à bientôt pour une nouvelle séquence. J'irai voir vos setups. Voilà. Bon, à bientôt. Allez, bonne peinture tout le monde. Et je dors aussi chez les gens. Et je mange le soir. Voilà. Et non, il dort. Alors j'espère que cette petite visite vous aura plu chez David. Merci à lui de nous avoir accueillis encore une fois. C'est une nouvelle séquence sur la chaîne, donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à me dire si ça vous a plu en commentaire. N'oubliez pas également de vous inscrire sur mes différents réseaux, Twitch, YouTube, Instagram, Facebook et j'en passe. Merci à vous, je continuerai cette petite séquence dès que possible. À bientôt à tous et bon modélisme.